Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en vidéo pour vous parler de la création de Painting Stars. Je vous ai notamment parlé plusieurs fois d'un cahier que vous voyez juste ici sur la photo. Il s'agit en fait d'un cahier que j'ai acheté dans une papeterie pendant mon séjour à Grimaud. Donc c'était en avril 2018. C'est là que j'ai commencé à écrire l'histoire en fait. Quand j'étais sur la route, donc des vacances à Grimaud, j'ai eu tout de suite envie d'écrire une histoire qui se passait là-bas, en fait. Je C'était la première fois que j'y allais et je trouvais que tout était beau, il faisait un temps magnifique et les paysages étaient vraiment superbes. J'avais jamais vu, cette région et voilà, ça m'a tout de suite, conquise, intriguée et inspirée. Donc voilà, j'ai noté dans un coin de ma tête, pas mal de choses, jusqu'à trouver le deuxième ou le 3e jour ce cahier. Donc ce cahier, je l'ai trouvé sur un marché, à Cavalère. Enfin, non, c'était un jour de marché, et je l'ai trouvé dans la papeterie, derrière les stands. Donc j'étais super contente parce que je le trouvais trop mignon et voilà, c'est là que j'ai vraiment commencé à noter, toutes les idées pour l'histoire. Je ne l'ai pas ouvert depuis plus d'1 an et demi, donc je vais le redécouvrir avec vous et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors, à l'intérieur, donc j'ai toutes les brochures, que j'ai, ramenées de là-bas. Donc, je récupérais partout, moi, il faut savoir que j'ai un truc avec les offices de tourisme, c'est qu'à chaque fois que je vais dans une ville ou un village, il faut que j'aille à l'office de tourisme. C'est systématique et ça fait un petit peu câbler mes proches, mais voilà, j'adore ramasser des trucs, trouver des idées de choses à visiter et donc voilà, je ramenais des plans, des petits guides, d'endroits qui pourraient m'inspirer pour l'histoire. Donc ben, ici, j'avais pris un papier de l'abbaye de Toronnet. En fait, je la trouvais vraiment super belle en photo et je me suis dit: «Bah tiens, on va voir si une abbaye, ça peut être sympa» et bah, si vous avez lu le tome 1, vous savez que, on a une petite abbaye dans l'histoire, quoi. Ensuite, j'avais pris un plan de ville de Lacroix-Valmer. Valmer, je ne sais pas. Je ne m'en suis pas servie à vrai dire. En fait, je n'ai tout simplement pas visité ce village, donc j'ai fait l'impasse dessus. Donc là, on a une carte touristique du Var, que j'ai sans doute utilisée. Je pense que j'ai dû la déplier, plusieurs fois pour bien visualiser, voilà. Bon, alors concrètement, ça donne pas grand-chose en vidéo. Donc ici, on a Grimaud qui est juste là. Donc j'ai placé en fait, la maison, des parents d'Adam quelque part entre donc Grimaud ici et Port Grimaud juste là. Et puis, je me suis un petit peu servie de cette carte pour voir, les distances, où est-ce qu'il leur était possible d'aller, en en vélo ou en scooter, sans que ce soit trop, problématique. Donc j'avais aussi ramassé, ce petit dépliant de la citadelle de Saint-Tropez avec le musée d'histoire maritime. Je n'ai pas visité la citadelle, Adam et Lou non plus d'ailleurs. Là, on a la grotte de Saint-Césaire que je n'ai pas visitée non plus, et le Soutéroscope. J'avais très envie d'écrire une scène qui se passait dans les grottes, comme vous le savez et voilà, c'est chose faite, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on a le plan de Gassin. Je crois que c'est le premier plan que j'ai récupéré, parce que, j'ai trouvé, l'office de tourisme de Gassin très sympa et du coup, j'avais pris plein de choses là-bas. Je me demande si j'ai pas tout pris là-bas, en fait et donc et je me suis énormément servie du plan de Gassin d'ailleurs, pour, pour la première promenade, on va dire, d'Adam et Lou. Alors ici, on a, une rue qui est entourée, mais ce n'est pas moi, hein, c'est la dame de l'office de tourisme quand elle m'a expliqué, comment m'orienter dans le village. Donc, elle m'a expliqué plein de trucs, c'était trop chouette. Ah voilà, Landruno est juste ici. Bah, d'ailleurs, c'est marqué juste sous nos yeux. Les ruelles du village sont bordées de vieilles portes, dont la plus ancienne date de 1422. La plus petite rue du monde, Landruno, ne laisse passer qu'une seule personne à la fois. Landruno, on en parle, plutôt dans le tome 2. Voilà. Vous savez aussi que, il y a une scène
C'est le jour du 14 juillet avec les feux d'artifice et donc vous avez les parents d'Adam qui rentrent dans une poterie pendant qu'on attend, l'arrivée de Lou et son oncle et je suis allée dans cette poterie et en fait, ils font de la poterie artisanale et ils font des trucs vraiment super chouettes. J'ai acheté un pot là-bas. Je n'ai pas encore mis de plante dedans. Je ne sais pas ce que j'attends, la plante parfaite sans doute. Peut-être que je vous montrerai le pot un jour quand je me serai décidée, à mettre une plante dedans. Et enfin, on a ce petit document général, sur la Provence. Voilà, donc en gros, ça va être une carte générique avec les principaux points d'intérêt. Donc on va avoir tout en bas à droite Saint-Tropez. Et quand j'ai vu cette carte, j'ai vu la lavande et je me suis dit, ah, voilà ce qui m'intéresse. Donc c'est le petit point juste ici. Alors, c'est pas là-bas qu'ils vont, hein. Les champs de lavande qui sont cités dans Painting Stars, c'est moi qui les ai inventés. Voilà, je suis honnête avec vous. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le petit point tourisme, on ferme l'office de tourisme et on ouvre le cahier. Donc la première page est vierge. Je fais toujours ça quand je laisse un cahier. Je ne sais pas pourquoi, au cas où, si j'avais envie d'écrire quelque chose de sympa. C'est vrai que j'aurais pu écrire le titre. Je n'ai pas une calligraphie extraordinaire, alors je me suis abstenue. Alors la première page, donc vous voyez, j'avais un super stylo 4 couleurs, rose, violet, vert et bleu. Et c'était parfait parce que moi j'aime bien les couleurs. Donc les personnages, donc on a Adam. Alors j'ai rajouté Milo à côté, c'était une idée de deuxième prénom en fait. Et qu'est-ce que j'ai marqué? Ses deux parents, héritage du moulin de son père. Oh là là, oui. Alors en fait, j'ai visité un moulin où ils font de l'huile d'olive et en fait, j'ai trop aimé cet endroit-là. Et je pense que c'est un des premiers lieux que j'ai voulu intégrer à l'histoire et je ne l'ai pas fait du tout. Et c'est vrai que maintenant que j'y repense, c'était une idée. Et je crois qu'en fait, je me suis dit: «J'y connais tellement rien en fabrication de l'huile d'olive que c'est pas la peine». J'avais noté quelques caractéristiques de personnages, donc froid, timide, triste, solitaire, au placard. Ah oui, je suis pas allée de main morte avec lui, hein. Et le dessin, parce qu'il aimait le dessin. Voilà, c'est vraiment des petits mots-clés que j'ai gardés comme ça. Lou, ben, sa famille, oui, il y avait juste son oncle à la base. J'avais pas forcément pensé à sa sœur. Méliga, ça devait être une idée de nom de famille que j'avais noté. Je me souviens, c'était le soir, on était au Mobilium avec mes tantes et ma cousine. Et je leur demandais s'il n'y avait pas des noms de famille typiques de la région. Et je crois que j'avais vu ça, je regardais sur Google en même temps, et il y avait celui-ci. Donc voilà, je l'avais noté vite fait. Gassin, peut-être que j'avais pensé à l'époque qu'il habiterait à Gassin, ce qui semble logique puisqu'il se rencontre à Gassin. Solaire, enjoué, solitaire. Non, j'ai marqué solitaire. Ok, ben oui, pourquoi pas. J'ai dû changer d'avis rapidement, hein. Donc il est out. Je ne sais pas si c'est un spoiler ou pas. Bref. Musique, guitare. Ah ouais, j'avais vraiment des idées que j'ai complètement lâchées en cours de route, hein. Donc Lou ne fait pas du tout de guitare. Les lieux, alors. En même temps, je vais tourner les pages et je me dis, j'espère qu'il n'y aura pas des spoilers dedans, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Donc, Adam au pied de Gassin. Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? Je ne sais pas du tout. Lou Gassin, ok. Bah, peut-être que c'était la première fois on les rencontrait, je ne sais pas. Le magasin de Lou à Gassin, d'accord. Les vignes. Oui, d'accord, j'avais pensé aux vignes. Aux grottes. Aux plages, évidemment. Gassin et les ruelles. J'ai l'impression que je voulais centrer toute l'histoire sur la ville de Gassin. C'est rigolo comme quoi on change de direction comme ça. Alors, je vais juste regarder la page d'après sans vous la montrer parce que je crois que c'est le début de l'histoire. Ouais, c'est ça. Alors, avant de vous montrer les premières lignes, je vais vous montrer d'autres choses qui sont à la fin. Alors, à la fin, j'avais noté les prénoms, les idées de prénoms. En fait, j'avais noté 4 prénoms qui me plaisaient bien. Donc, on avait Alan, Adam, Charlie et Lou.
Bon alors, petite dédicace à Charlie qui a fini par rester finalement, mais pour quelqu'un d'autre et bah, j'ai demandé à ma cousine de me choisir les 2 qu'elle préférait et bah, elle a choisi Adam et Lou. Voilà, donc il y a les petites barres à côté. À côté, j'ai marqué restanques, c'était pour me rappeler, de ce que c'était. Donc les restanques, j'ai su ce que c'était quand on est allé visiter, le château de Berne. Enfin, on l'a pas vraiment visité, on est allé à l'extérieur et en fait, dans la forêt, il y avait des espèces de murets, un peu en escalier et du coup, ma tante m'expliquait que c'était des restanques, donc c'était pour faire des cultures en terrasse et en fait, et on a donc la même chose, au château de Grimaud et voilà, du coup, j'avais sans doute mon cahier sous la main et j'ai dû le marquer, dans la voiture pour me rappeler de ce mot-là, et d'en parler. Voilà, ça me semblait super, super important à l'époque et bah, comme quoi j'en ai parlé, hein. Et ensuite, on a une petite citation, c'est une des premières qui m'est venue: «Je ne veux pas devenir son ami, je veux juste le dessiner» et heu et je n'ai pas gardé cette citation. Mais c'est fou, pourquoi je l'ai pas gardée cette citation? Je pense qu'elle a pop dans ma tête comme ça et j'ai jamais trouvé de moment pour la dire, en fait. Donc voilà, ça va être une pensée d'Adam qui sera restée dans sa tête et qui n'aura pas été, mise sur papier. Après, j'avais noté toute une liste de scènes piliers. Le château de Grimaud, je voulais absolument effectivement qu'ils aillent au château, de jour et de nuit. Alors je sais pas pourquoi j'ai barré 2 jours, parce qu'ils y vont quand même finalement. Et ah bah, alors vous voyez, en fait, j'avais mis des petits tirets, bah, pour faire la liste et j'ai mis des petites croix, ben, quand je les ai marquées, en fait et d'ailleurs, je crois que je les ai toutes faites et sur le château de Berne, j'ai pas mis de petites croix. Je pense que c'est parce qu'à mon avis, c'est ce qui vient en dernier parmi toutes ces scènes et j'ai dû oublier. Il y a des petits cœurs partout. Plage, courir dans les vagues. Oui, bah du coup, ça c'est fait. Manger une glace sur le port, check. Spéléologie, alors mes cœurs, on dirait des espèces de 3 à l'envers, c'est pas terrible. Spéléologie, château de Berne, randonnée en montagne. Chez Adam, oui, bah ça ils y vont chez Adam, hein. Les dessins, alors ça c'était pour montrer bah, les dessins, je suppose. Plage encore, oui, bah oui, c'était important qu'ils y aillent plusieurs fois. Soirée 1, ah, la soirée 1, c'est la soirée au bar. Alors la soirée 2, je sais pas pourquoi j'ai mis le symbole masculin. Heu, aucune idée. Chez Lou. Et alors qu'est-ce que j'ai marqué ici? Franchement, je sais même pas me relire tellement j'écris mal. Ah! Oui, alors, il y avait une opération sur, des e-books de MXM Bookmark cette semaine-là et je crois que j'ai marqué, sur, ce que j'avais sous la main, ceux que je voulais acheter. Et du coup, c'était ceux-là. Donc c'est, je crois que c'est «Comment devenir une personne normale». Desire de Rohan Lockhart et Red Dirt Earth, petite anecdote. Je n'ai lu que Desire pour l'instant, qui est vraiment sympa. Ensuite, il y avait autre chose. Alors, je vais regarder ce que c'est d'abord parce que c'est pareil, si c'est encore du spoiler, c'est pas la peine, hein. Alors, oui, bah en fait, c'est la fin de l'histoire, donc je vais pas vous montrer. Alors maintenant, bah, je vais revenir au tout début et puis je vais vous lire le premier paragraphe. Enfin, je vais vous le montrer en même temps parce que je ne sais pas si je vais réussir à avoir une très bonne diction, mais voici la toute première page, chapitre 1, donc qui est devenu le prologue. Je ne pensais pas que mon père était sérieux lorsqu'il nous a annoncé qu'il avait hérité de cette vieille maison en pierre à la mort de mamie, et encore moins quand il a ajouté cette histoire de moulin à huile au fin fond de la campagne. Ah oui, j'y tenais vraiment à mon moulin, en fait, j'avais vraiment décidé de faire quelque chose là-dessus, quoi. Et ben, ouais, je suis presque triste d'avoir abandonné cette idée parce que c'était sympa, je trouve. Alors du coup, je vais aller rouvrir le livre et on va voir ce qui a changé. Donc, c'est parti. Je ne pensais pas que mon père était sérieux lorsqu'il nous a annoncé qu'il avait hérité de cette vieille maison en pierre à la mort de mamie,
et encore moins quand il a dit que nous allions passer de longues et reposantes vacances là-bas, au fin fond de la campagne française. Alors il y a du changement et en même temps, on garde les mêmes premiers mots donc c'est chouette, j'ai pas tout changé. Donc on commence au même point finalement et j'écrivais au stylo, alors du coup je faisais plein de ratures. Je j'ai vraiment pas une écriture très belle, hein, je suis désolée. C'est pas, c'est pas très joli à regarder, mais de toute façon c'est pas très intéressant. Ouais, vous voyez les grosses ratures. Écrire la suite, punaise, je me suis mis des petites notes en mode, «N'oublie pas, hein!» Chapitre ouais, je mettais les numéros de chapitre juste en haut. Là, j'avais mis les petites étoiles pour faire des séparations, sans changer de chapitre, je suppose. On va voir ça tout de suite. Ah bah si, j'ai quand même changé de chapitre. Mais c'est déjà la rencontre avec Lou ici, hein. Attendez, on va revenir en arrière. C'est marrant, ça arrive tellement vite, ça arrivait pas... Qu'est-ce que j'ai fait en fait? La villa en pierre est plus grande que je l'aurais cru. Ah ouais, donc en fait, oui, j'avais effectivement, au début, j'avais pas du tout... il allait pas du tout au supermarché, il allait direct à Gassin, on perd pas de temps. Moi, j'étais pressée, moi, j'étais là pour la romance, hein, donc hop, on écrit la romance et on s'en fout d'aller peser les fruits et légumes, hein. Donc au début, ouais, j'allais super vite et puis je pense que c'est Milo. Pourquoi Milo? Salut Milo. Pourquoi j'ai marqué Milo? Alors attendez, hein, il faut que j'aille voir ce qui se passe, hein. Bon, alors me revoilà, j'ai trouvé ce qui se passe. Milo n'était pas le deuxième prénom d'Adam, mais son nom de famille. Enfin, techniquement, le nom de famille de sa grand-mère, de Mamie Dora. Parce que du coup, donc là, ils sont au téléphone pour les meubles. Donc, nanana, pas de souci, je peux venir prendre les meubles. Et donc, pour l'adresse, c'est marqué Milo sur la boîte, ajoutai-je. Milo, c'est noté. Je pense qu'il faudra venir demain matin. Ok, je lui dirai, à plus. Et voilà, donc là, il lui raccroche au nez, normal quoi. Attendre le lendemain. En fait, créer un papier, j'ai mis les notes pour moi. D'accord. Et c'est donc pour ça que, effectivement, salut Milo, me lance-t-il. Je m'appelle Adam. Voilà. Bah, dites donc. J'en ai changé des trucs, hein. J'essaye de lire rapidement en même temps que je vous montre pour voir vraiment tout ce qui a changé, mais... Donc là, c'est la même chose qu'avant, hein. Voilà, ils partent en balade. Maman Adam, elle est hyper contente. Adam, il est pas content. J'avais pas mal avancé, mine de rien, hein. Chapitre 6, bon, évidemment, on n'a pas la même pagination que dans le livre, hein, mais voilà. Ah bah tiens, là, j'étais partie sur du crayon à papier. Alors attendez, on passe du chapitre combien au 14 là Du chapitre 7 au chapitre 14. Alors, je pense que là, donc ça s'est arrêté quand je suis rentrée de ces vacances-là. Quand Adam récupère ses jambes qui pendent dans le vide, vous savez, façon Playmobil, là, vous vous souvenez de cette petite phrase? Et ben voilà, je me suis arrêtée ici pour les vacances. Et puis après, je suis rentrée à la maison. J'ai tout tapé à l'ordinateur. J'ai continué à l'ordinateur. Et puis sont arrivées les vacances de juillet, où là, ben, j'ai ramené mon cahier et j'ai continué là où j'en étais rendue à l'ordinateur, donc au chapitre 14. Donc là, on est à Saint-Tropez, au bord de la mer. Et donc, ça parle de faire du sport, tout ça, tout ça. Lou qui fait de l'alpinisme, de l'escalade, la spéléologie. Moi, j'écrivais vraiment comme un cochon, hein, c'est terrible, hein. Ah tiens, on reprend le stylo. Ah, on a encore fait une belle ellipse là, chapitre 14, chapitre 28. Oula, alors là, on va passer, hein, parce qu'il y a des choses que vous ne devez pas voir. Beaucoup de ratures. Oh, les ratures, c'est catastrophique. Voilà, je vous montre juste la dernière page que j'ai écrite. Après, je n'ai plus rien, mais bon, il m'en reste plus beaucoup finalement. Donc, j'ai noirci pas mal de pages de ce cahier, hein. Il m'a beaucoup accompagnée du coup pendant les vacances, du coup d'avril et de l'été 2018.
et voilà, il a vraiment, une place spéciale, dans mon cœur du coup, puisque, voilà, c'est vraiment lui qui contient, les premiers mots d'Adam et les premières idées et quand même, ce moulin à huile d'olive là, des fois j'y pense, vous savez, en fait je me rappelais pas que, enfin que j'avais déjà écrit des choses en ce sens, dans le cahier et je me souvenais juste que ce moulin il m'avait marqué à visiter et que j'aurais aimé en parler un petit peu et donc là en ce moment, j'écris donc, Chasing the Moon qui est donc, un spin-off sur Charlie et des fois, je me dis, «Oh, faudrait bien qu'il aille visiter ce moulin quand même». Du coup, ça me donne encore plus envie de l'emmener là-bas. Donc voilà, rendez-vous peut-être dans quelques mois pour voir, bah, si Charlie, a visité ce moulin. Je vais essayer de le prendre comme un petit défi et puis, et j'espère que je vais, le tenir. Voilà, j'espère que cette vidéo, ben, vous a plu et que, vous avez trouvé ça sympa de découvrir des petites anecdotes, sur l'histoire, de voir un petit peu, comment tout ça a commencé et voilà, moi j'ai trouvé ça, j'ai beaucoup aimé, me replonger, ben, dans la naissance de ces personnages, de cette histoire et voilà, j'ai beaucoup aimé vous faire cette petite vidéo. Je vous retrouve donc, bientôt pour, ben, de nouvelles aventures, que ce soit pour vous parler, de Painting Stars ou d'autres projets et puis voilà, à bientôt!